si vous suivez un peu l'actualité au-delà des Pyrénées, vous savez peut-être que l'Espagne, en ce moment, j'ai peur qu'on l'ait oublié ça, que l'Espagne n'a plus de gouvernement. Ça fait presque un an que ça dure, alors, élection, surélection, élection, qui est disturbio, comme on dit là-bas. Comment on arrange ce coup-là et comment ça se passe dans d'autres pays, parce que ça s'est passé dans d'autres pays européens, et ben ça se passe pas si mal que ça finalement. Et c'est Frédéric Vion qui vous raconte tout ça. C'est bien un an, hein, c'est ça? Oui, presque un an. C'était le 20 décembre 2015 qu'ont eu lieu les élections. Enfin, à ce moment-là, il y avait encore un gouvernement, mais depuis, effectivement, il n'y en a plus. C'est des législatives, hein, puisqu'il n'y a pas de président en Espagne, c'est une monarchie. Donc les élections importantes, c'est les législatives pour le Parlement. Et depuis le 20 décembre 2015, la situation est complètement bloquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voyez les images encore ce vendredi à l'Assemblée nationale espagnole. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir les chefs des principaux partis dans l'ordre d'importance du nombre de députés. Lui, c'est le Premier ministre sortant, M. Mariano Rajoy, qui est du Parti conservateur, qu'on appelle là-bas le Parti populaire. Vous avez aussi, toujours dans l'ordre, le socialiste, Pedro Sanchez, qui est le chef donc, du deuxième parti de l'Assemblée. Levez-vous. Voilà, ils vont tous se lever. Vous avez Podemos, vous savez, le parti très à gauche, avec la queue de cheval de Pablo Iglesias. Et puis le centriste Albert Rivera. Donc là, on a les quatre grands partis, les quatre principaux partis. Alors, ils sont incapables de dégager une majorité. Pourquoi? Parce que regardez le résultat des élections. Voilà. Alors, vous avez aussi bien le parti de droite, avec ses 137 sièges, il peut s'allier avec les centristes en orange, mais ça ne fait pas une majorité. Vous voyez, le bleu plus l'orange, on n'arrive pas à la moitié. Mais alors, finalement, celui qui est même chose à gauche. Vous voyez, le rose et le violet, c'est-à-dire les socialistes et Podemos, ils ne font pas la majorité non plus. Mais les plus importants, c'est le parti Autres. Non, parce que c'est autre, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des régionalistes, il y a des indépendants. Donc, c'est pas possible. Ce qu'il faudrait, c'est une grande coalition entre la gauche et la droite. Mais imaginez, c'est comme si on demandait à Madame Taubira de rentrer dans le gouvernement de M. Sarkozy. C'est pas très envisageable. Ils se détestent. On comprend mieux quand vous dites ça. Voilà. Alors, il y a un pays où ça marche, c'est l'Allemagne. Madame Merkel, depuis 10 ans, elle gouverne souvent avec, dans son propre gouvernement, des ministres de gauche. Hein, ça existe chez elle parce que, pareil, il fallait une grande coalition parce que les résultats des élections n'étaient pas très clairs. On a l'habitude du compromis là-bas. Voilà, c'est le vice-chancelier, ce monsieur Sigmar Gabriel, qui est de gauche, alors qu'elle est conservatrice. Vous voyez, donc là, ça marche. Mais il faut dire que c'est assez dangereux pour le deuxième parti. Quand vous êtes le petit parti d'une grande coalition, c'est pas vous qui dirigez. En même temps, vous êtes compromis par les décisions du gouvernement, donc vous perdez sur les deux tableaux. Oui, mais rien ne marche sans vous. Rien ne marche sans vous, mais c'est un peu bâtard. Donc, en Allemagne, ça marche à peu près. Alors, d'où la rareté de ces grandes coalitions. Je reviens à l'Espagne. Pourquoi les Espagnols sont arrivés à ce point de blocage? Parce qu'ils votent à la proportionnelle. C'est pas comme chez nous, scrutin majoritaire, il faut passer les 50% pour être élu. Là-bas, si vous êtes un parti qui a 27% des voix, vous avez 27% à peu près des députés. Si vous avez 12% des voix, vous avez 12% des députés. Donc ça fait quelque chose de très éclaté. Et il y a un pays en Europe qui est le spécialiste de ces situations très éclatées. C'est près de chez nous. Bonjour, Outre Kievrin. C'est la Belgique, regardez. L'équivalent de l'Assemblée nationale belge. Alors c'est très joli, hein, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez les chrétiens démocrates flamands, le parti Vlaams Belang, les socialistes néerlandophones et les socialistes francophones qui ne siègent pas ensemble, pas plus que les écolos francophones et les écolos néerlandophones. Vous avez le mouvement réformateur, j'en passe. Hein. Oui, il y en a plein. Ça a duré un temps fou là-bas. Le résultat, c'est qu'effectivement, ça peut durer très très longtemps. Il y a eu 541 jours sans gouvernement en 2010-2011. Lui, c'est Elio Di Rupo, le socialiste, qui a fini par réussir à débloquer la situation, à présenter un gouvernement en décembre 2011. Donc la place était vacante depuis juin 2010. Dans ces cas-là, le précédent Premier ministre reste, mais il gère les affaires courantes, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne prend aucune décision importante, il fait que les urgences. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai téléphoné à l'ambassade de Belgique en France et je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Quelle aventure. Qu'est-ce qui se passe chez vous? T'as appelé à l'étranger. Quand il n'y a pas. Non, en France. Mais vous avez appelé en PCV alors? Non, donc j'ai appelé l'ambassade de Belgique et je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe chez vous quand il n'y a pas de gouvernement? Est-ce que l'économie va mal? Est-ce qu'il y a du chômage? Alors ils se sont consultés. Je sentais que je leur posais une question un peu étonnante. Et ils ont dit écoutez, nous sommes navrés. Non, rien. Il se passe rien quand il n'y a pas de gouvernement. Tout va très bien. Alors il faut dire que la Belgique est un pays très décentralisé. Donc les régions gèrent beaucoup de choses. Je ne pense pas que ce serait aussi simple en France, mais en tout cas, il y a des pays où ça se passe mal, comme l'Espagne. Puis en Belgique, ça va, ils ont l'habitude.